Bonjour, chers étudiants, je m'appelle Monsieur Lee. Je suis ingénieur en informatique, analyste programmeur. Je suis chargé de vous tutorer en programmation objet et événementielle sous JavaScript. Donc aujourd'hui, c'est notre premier cours. Donc on va voir le langage JavaScript. Donc les prérequis pour suivre ce cours. C'est l'algorithme et la programmation. Donc, si vous maîtrisez les langages web comme le HTML et le CSS, donc vous devrez être en mesure de pouvoir suivre le cours sans aucun problème. Donc, l'objectif général du cours, c'est de comprendre et de mettre en pratique la programmation objet et événementielle donc sous JavaScript. Donc, c'est ça un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est notre premier cours donc, de programmation objet événementiel, mais sous JavaScript. Donc, l'objectif du cours, on va vous présenter un peu notre premier chapitre, l'introduction à JavaScript. Donc, les objectifs spécifiques. Donc, à la suite de ce chapitre, donc vous devez être capable de comprendre le langage JavaScript. Donc, c'est quoi le langage JavaScript? Dans l'ensemble, vous devez être en mesure de pouvoir intégrer du code JavaScript dans une page web, c'est-à-dire dans une page HTML, et d'utiliser les méthodes et propriétés d'affichage donc de JavaScript. Donc, le chapitre premier va vous permettre de comprendre pas mal de choses, de vraiment débuter et d'être dans le bain de ce langage. Donc, nous allons sans plus tarder aller voir le cours qui vous a été préparé par euh, un enseignant-chercheur, Elhadji Mamadou Nguer. Et c'est ce cours-là que nous allons tutorer. Donc, à la fin de cette séquence, vous devez être en mesure de connaître c'est quoi le langage JavaScript, comment l'intégrer dans une page web, comme on l'a dit tout à l'heure, et comment utiliser ses méthodes et ses propriétés d'affichage. Donc, le langage JavaScript. Donc, on débute le cours par une petite introduction à JavaScript. JavaScript pour les web, c'est une référence. On va vous donner quelques références pour ceux qui vont vouloir aller sur le net ou bien chercher des documentations pour mieux approfondir leurs connaissances dans ce langage de programmation. Donc, JavaScript pour les web, c'est plus de 150 pages. La première édition est apparue le 23 mars 2017. Il y en a d'autres, hein, apprendre à développer avec JavaScript, Pragmatic Guide to JavaScript, tutoriel JavaScript que vous allez trouver dans le site de w3school.com/js qui va vous amener directement dans le lien du cours JavaScript. Donc, vous pouvez aussi apprendre le JavaScript en allant sur le site javascript.developer.com. Donc, c'est le site de developer.com qui est très populaire, très connu dans le monde informatique. Donc, vous pouvez aussi aller sur YouTube ou bien Dailymotion. Donc, il y a pas mal de documentation sur Internet. Mais nous allons suivre maintenant la table des matières après la présentation. Donc, on va voir maintenant le sommaire. Donc, dans ce cours, on verra l'introduction, l'utilisation du langage, les méthodes et les propriétés d'affichage qu'on verra aujourd'hui même, la syntaxe, donc tout langage de programmation a ses propres syntaxes. Donc, c'est grâce à la syntaxe que vous allez maintenant pouvoir manipuler le langage sans aucun problème. On verra aussi les variables, on verra les opérateurs, les types de données, on verra les structures conditionnelles et les structures de contrôle, on verra les fonctions, les objets du navigateur, comment nommer les objets, comment les manipuler, on verra aussi les événements, on fera beaucoup d'exemples, hein, les expressions régulières, la gestion des erreurs, comment on gère les erreurs, et le débogage en JavaScript. Donc, on verra tout ça en détail.
Et enfin, les fichiers JSON, donc les formats JSON que vous entendez parler certainement, mais que vous ne savez pas encore utiliser. Mais on verra tout ça en détail. Donc, pour l'introduction, on va voir un peu l'historique du langage de programmation JavaScript. Donc, introduction à JavaScript. Donc, JavaScript est différent de Java. Il y a pas mal d'étudiants qui confondent ces deux langages, alors que ce sont deux langages de programmation complètement différents. Donc, JavaScript et Java sont des langages de programmation complètement différents. Ça, il faut bien noter ça. Donc, il ne faut plus jamais confondre le JavaScript et le Java. Donc, ils sont différents à la fois dans le concept et le design. Donc, quant à Java, Java est un langage de programmation qui est très complexe, qui se trouve même dans la même catégorie que C. Le C aussi, c'est un langage de programmation. Peut-être que vous n'avez pas encore vu le C, mais il faut tout simplement savoir que C est un langage de programmation au même titre que le Java. D'accord? Mais Java est un langage très complexe, ce qui est différent de JavaScript, qui a été inventé en 1995, dans la même année que le Java. Mais JavaScript est apparu dans Netscape. Donc Netscape, c'est quoi? C'est un navigateur. Un navigateur qui n'est plus utilisé. Bon, quand vous entendez parler d'un navigateur, un navigateur, c'est tout simplement un logiciel que vous avez l'habitude d'utiliser pour vous connecter à Internet. Par exemple, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, d'accord? Donc, on a plusieurs types de navigateurs. Donc, ce qu'il faut savoir ici, c'est que Java et JavaScript sont deux langages différents. Il faut bien retenir cela. Donc, puisque Java et JavaScript sont inventés dans la même année, c'est-à-dire en 1995, Java par Sun, mais JavaScript par Brendan Eich. Donc, dans la même année, on a eu ces deux langages de programmation. Mais cela ne veut pas dire que cela ne veut pas dire que c'est le même langage. Donc, c'est deux langages différents. D'accord? Donc, JavaScript, c'est le langage que nous allons voir. C'est le langage qui nous intéresse. D'accord? Que nous allons voir maintenant dans ce cours. Et on passe directement à l'introduction du langage JavaScript. Qu'est-ce que c'est que JavaScript? JavaScript est un langage de programmation qui fait partie même des langages les plus populaires au monde. D'accord? C'est un langage pour HTML et le web. Vous avez certainement vu le HTML, Hypertext Markup Language, donc, et le CSS, certainement, vous l'avez aussi vu. Donc, le HTML, c'est pour définir les contenus de vos pages web. Donc, on verra ça plus tard. Mais sachez tout simplement que JavaScript est un langage de programmation qui fait partie des langages les plus populaires au monde. Donc, c'est un langage pour le HTML et pour le web, pour les serveurs, les PC, les ordinateurs portables, les tablettes, les smartphones, etc. Donc, c'est un langage très puissant. Donc, JavaScript est un langage de programmation léger. Donc, ce qui est différent de Java. Je vous avais dit tout à l'heure que Java et JavaScript sont deux langages de programmation complètement différents. D'accord? Mais sachez que JavaScript est un langage de script. Donc, on parle des fois de langage de script parce que, tout simplement JavaScript est un langage qui est exécuté côté client. Donc il y a d'autres langages qui sont exécutés côté serveur, mais là on a un langage qui est exécuté côté client. Donc maintenant c'est très développé, il y a une version qui permet d'exécuter le JavaScript côté serveur, mais nous le langage JavaScript de base que nous allons voir, c'est le langage JavaScript qui sera exécuté côté client et c'est un langage de programmation léger. Donc JavaScript aussi fait partie des 3 langages de programmation que tout développeur doit apprendre. D'accord? Si vous optez
pour devenir un très bon développeur, il faut au moins, un développeur web par exemple, il faut au moins maîtriser ces 3 langages de programmation. Le HTML, le CSS et le JavaScript. Donc, le HTML est un langage que vous allez utiliser pour définir le contenu des pages web. Par exemple, si vous voulez créer un site web, vous allez utiliser le HTML. Donc, comment mes pages vont se présenter, d'accord, devant l'utilisateur. Donc, vous allez définir carrément le contenu maintenant des pages. En ce qui concerne la mise en forme maintenant de vos pages web, vous allez utiliser un autre langage de programmation qu'on appelle le CSS. Donc, c'est les styles. Vous l'avez certainement vu en première année. Et maintenant, le 3e langage de programmation que tout développeur doit connaître, à part le HTML et le CSS, donc c'est le JavaScript. Donc, qui vous sert de programmer le comportement des pages web. Par exemple, vous avez l'habitude d'utiliser Facebook ou Twitter. Donc, en ouvrant un compte, par exemple, si vous allez sur Facebook pour ouvrir un compte, vous allez remplir un formulaire. Si vous laissez un champ vide, un champ qui n'est pas rempli, par exemple, on vous demande votre adresse email, vous ne mettez rien, il y a un message qui apparaît. Donc, ça peut se faire avec le JavaScript. Donc le JavaScript, grosso modo, ça vous permet de programmer maintenant le comportement de vos pages web. Donc, on va voir maintenant comment l'utiliser. Mais avant de voir l'utilisation, on va faire un petit résumé pour vous rappeler que vraiment, il ne faut pas faire l'erreur de confondre le Java et le JavaScript. Ces 2 langages sont apparus la même année, en 1995, mais Java est plus complexe. Il est dans la même catégorie que le langage C. Maintenant, le langage qui nous intéresse actuellement, c'est le JavaScript que nous allons voir dans ce cours. Donc, c'est un langage de programmation léger, un langage que vous allez utiliser avec l'HTML, d'accord? Ok. Donc, on va passer à l'utilisation. Donc, en HTML, vous savez ce que c'est que les balises, hein? Donc, les balises, par exemple, la balise HTML, la balise head, tout ça, c'est des balises, ainsi de suite. Maintenant, pour utiliser le JavaScript, on utilise cette balise qui s'appelle script, donc entourée des signes inférieurs et supérieurs. Donc, script, quand vous voyez cette balise-là, sachez que vous commencez à coder en JavaScript. Donc, le code JavaScript doit être inséré dans le code HTML. Donc, c'est à l'intérieur de vos pages HTML que vous allez mettre ces balises-là, script et /script. Donc, ça, c'est l'ouverture du code, la balise d'ouverture de votre code JavaScript. Et ça, c'est la balise de fermeture de votre code JavaScript. Donc, c'est fermé par un slash. Donc, la différence entre ces 2 balises-là, donc la balise d'ouverture n'a pas de slash, mais la balise de fermeture a un slash. Donc, il peut être mis dans le body ou dans la section head. Par exemple, vous avez une page web. Donc, dans une page web, vous aurez nécessairement la balise head qui vous sert d'entête de page et body qui vous sert de corps de votre page. Maintenant, le code JavaScript peut être inséré soit dans la balise head ou bien dans la balise body. D'accord. Donc, quand on vous pose la question à savoir où est-ce qu'on doit mettre le JavaScript, vous répondez tout simplement par le JavaScript peut être mis à l'intérieur de la balise head ou bien à l'intérieur de la balise body. Maintenant, on va donner un petit exemple. Regardez ici un code JavaScript. Donc, la balise script et /script pour terminer notre code JavaScript. Mais qu'est-ce qu'on a à l'intérieur donc à l'intérieur de notre script? Donc, alerte. Donc, on affiche une boîte de dialogue. Et qu'est-ce qu'il y a comme message dans la boîte? Le message, ma première page avec JavaScript. Donc, c'est ça. Par exemple, ce code JavaScript, qu'est-ce qui vous montre que c'est du JavaScript? Parce qu'il commence par la balise script et se termine par la balise /script. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On affiche une boîte de dialogue. À chaque fois que vous voulez afficher une boîte de dialogue en JavaScript, vous utilisez alerte.
on ouvre la parenthèse, on ferme la parenthèse ici. Donc entre les guillemets, vous mettez le message qui sera affiché ou bien que vous voulez afficher dans la boîte de dialogue. Et à la fin, vous mettez un point virgule pour dire que l'instruction est terminée. Donc en JavaScript, pour terminer une instruction, on met un point virgule. Donc vous pourrez trouver l'attribut type égal texte JavaScript dans la balise script, mais ça, ce n'est plus nécessaire parce que maintenant les navigateurs standards sont tellement développés que quand ils voient maintenant la balise script, ils reconnaissent automatiquement que ça c'est du JavaScript. Donc vous n'avez plus besoin d'ajouter l'attribut type égal texte JavaScript dans la balise d'ouverture. Donc ce n'est plus nécessaire parce que tous les navigateurs maintenant connaissent le JavaScript. Donc en résumé, le JavaScript, le code de JavaScript peut être mis dans la section head ou bien dans la section body. Maintenant, pour écrire du code JavaScript, il faut commencer par la balise script et se terminer par /script. Donc alerte, ça c'est pour créer une boîte de dialogue, ma première page avec JavaScript et point virgule pour terminer une instruction. Donc avant de passer à l'étape suivante, on va essayer de mettre ça en pratique. Je vais ouvrir bloc-notes, par exemple. Bon, j'ouvre aussi mon clavier numérique parce que voilà. On va créer une petite page HTML. Donc, une page HTML. Voilà. J'augmente un peu la taille. Voilà. Donc on met HTML. Donc ça, vous l'avez déjà vu en première année. Donc on termine par /HTML. Maintenant, à l'intérieur, on va mettre ici l'entête de notre page. On termine par ça. Voilà, /head. Ok, maintenant, je mets ici body et je termine par /body. Et là, j'ai créé une page HTML. Donc, où est-ce qu'on doit mettre le JavaScript? Donc, on peut mettre le JavaScript ici. Donc, je vais abréger, hein. On peut mettre le JavaScript ici, ou bien on peut le mettre ici à l'intérieur de body. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, soit vous mettez vos codes JavaScript dans la section head ou bien dans la section body ou bien dans les deux même, c'est possible. Maintenant, nous, on va mettre en pratique ce qu'on venait de voir tout à l'heure. Donc, pour mettre du code JavaScript, on commence par script. On commence par script et on se termine par /script. Voilà donc mon code JavaScript. Donc ça commence toujours par la balise script et se termine par /script. Et c'est mis dans la section head. Donc qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur? Je crée une boîte de dialogue. Alerte. On ouvre une parenthèse. On ferme la parenthèse et on termine notre instruction point virgule. Donc c'est ça la syntaxe. Et c'est à l'intérieur maintenant des guillemets que nous allons mettre. Qu'est-ce qu'on avait? Voilà, on va mettre ma première page avec JavaScript. Donc là, on va mettre ma première page avec JavaScript. Voilà. Maintenant, regardez bien. Là, j'ai une page HTML. D'accord? Et dans la section head, je crée un code JavaScript. Donc, ça commence toujours par script et se termine par /script. Et que va faire mon code JavaScript? Il va créer une boîte de dialogue. Alerte, quand vous voyez alerte, ça veut dire que vous créez une boîte. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte? Il y a tout simplement un message, ma première page avec JavaScript.
Et ça montre que l'instruction est finie. Donc, je crée une boîte, c'est fini, je ne fais plus autre chose. Donc, c'est la fin de l'instruction. Maintenant, attends, je vais créer un dossier au niveau du bureau. Clic droit, nouveau dossier. Je vais l'appeler, cours JavaScript. Voilà. Et je vais enregistrer ma page HTML là-bas. Donc, fichier, enregistrer sous. Je cherche le dossier que je viens de créer. Et là, par exemple, je vais mettre tp1.html. Ça, c'est un fichier HTML parce qu'on vous a dit tout à l'heure que le JavaScript est intégré dans le HTML. Donc, je crée une page HTML et à l'intérieur, je mets mon code JavaScript. Maintenant, en enregistrant ma page, j'enregistre sous l'extension .html. Donc, j'enregistre. Maintenant, on va voir le dossier. Voici le fichier HTML. Donc, quand j'ouvre le fichier, donc vous avez vu, j'ai créé automatiquement donc une boîte qui affiche ma première page avec JavaScript et le bouton OK pour fermer. J'actualise ma page en cliquant ici. Maintenant, il va réexécuter encore, même chose. Maintenant, on change le message en mettant « Je suis en train d'apprendre JavaScript. J'enregistre ma page. J'enregistre, vous mettez CTRL S, CTRL S. Là, on actualise la page. Donc, vous avez vu le message. Je suis en train d'apprendre JavaScript. Donc, OK, et c'est terminé. Donc, voilà ce que va faire mon script. Il affiche une boîte de dialogue avec un message et un bouton OK. Maintenant, puisque je vous ai dit tout à l'heure que le JavaScript peut être mis dans la section head ou dans la section body, nous, on l'a mis dans la section head. Donc, on va couper ça. On va copier pour le mettre dans la section body. Donc, normalement, je dois avoir le même résultat. J'enregistre. Donc, on va actualiser notre page pour voir. C'est ça, actualiser. Et voilà, on a le même résultat. Donc, ce qui veut dire tout simplement que vous avez la possibilité de le mettre dans la section head ou dans la section body. Donc, toujours dans l'utilisation de HTML, de JavaScript. Donc, on va voir document.write, donc pour afficher un texte dans une page. Donc, on va fermer ça. Donc, je ferme ça. J'ouvre un nouveau document ici, un nouveau document. Je vais fichier, enregistrer sous. Je vais l'appeler tp2.html, tp2.html. Voilà. Maintenant, je vais remettre mon code HTML et supprimer mon JavaScript. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai dans tp2.html. Je n'ai que du HTML. Maintenant, dans votre cours, on vous dit ici que dans le HTML, vous avez vu à l'intérieur de body, on va mettre du code JavaScript. Allons-y. Donc, à l'intérieur de body, je crée mon code JavaScript. Donc, on va mettre ici script. On ferme la balise script par /script. On va mettre un slash ici. Et maintenant, à l'intérieur de notre... on a document.write. On a document.write. Document.write.
document.write, donc point virgule, et là on va mettre, voilà, document.write, on met du texte, quel texte par exemple, là on a ceci est un en-tête, on va mettre ça, donc on va mettre ceci est un en-tête, d'accord. Maintenant on va le mettre en H1, donc pour ça il faut mettre juste la balise HTML avant, donc on met H1 et on ferme la balise juste après le texte. Donc, il va seulement afficher le texte en le mettant à la taille H1 tout simplement. Mais document.write permet d'écrire ça dans la page HTML, mais pas dans une boîte de dialogue. Si je voulais afficher ça dans une boîte de dialogue, il fallait mettre ici alerte 1, mais là, je ne veux pas de boîte de dialogue. Donc, j'annule pour mettre tout simplement document.write. Donc, j'enregistre pour voir. Donc, on va ouvrir pour voir le résultat, TP2. Voilà. Donc, il écrit dans la page, ceci est un en-tête. OK? Donc, on va ajouter quoi encore? Document.write, donc regardez. Donc là, on crée des paragraphes. Ceci est un paragraphe. Qu'est-ce qui change? C'est juste, au lieu de H1, on a la balise B. D'accord? Donc, je vais copier tout ça. Et pour mettre ceci est un paragraphe. Et là, au lieu de H, je mets la balise B. Je mets la balise B et /B. D'accord? Enregistrer. On actualise. Voilà. Donc le texte n'est pas en H1, mais c'est tout simplement un paragraphe. Donc, l'instruction, quand vous voyez document.write en JavaScript, c'est pour écrire dans la page HTML. Donc, alerte, par contre, par exemple, alerte, ça c'est pour créer une boîte de dialogue. Je pense que c'est clair. Maintenant, on utilise un autre exemple. Donc là, on a un script qui exécute une fonction. On crée une fonction. Donc, dans la section head, on crée script. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce? On crée une fonction. Quand vous voulez créer une fonction en JavaScript, on utilise le mot-clé function. Et ça, c'est le nom de la fonction. Et on ouvre les parenthèses. On les appelle les paramètres. D'accord? Function, nom de la fonction et paramètre. Donc, qu'est-ce que va faire la fonction? Il affiche une boîte de dialogue. D'accord? Alerte, on l'a déjà vu. Donc, il affiche, c'est une fonction qui affiche une boîte de dialogue qui affiche bonjour. D'accord? Une boîte de dialogue est créée et à l'intérieur de la boîte, il y a le message bonjour. Maintenant, ça, c'est un script qu'on a créé. D'accord? Le script qui contient une fonction. Et que va faire la fonction? Il crée une boîte de dialogue qui affiche bonjour. Donc, pour créer une fonction en JavaScript, on utilise le mot-clé function. MyFunct, c'est le nom de la fonction. Et ça, c'est que va faire la fonction c'est-à-dire la fonction MyFunct affiche une boîte de dialogue avec le texte bonjour. Maintenant, quand est-ce qu'on va déclencher la fonction? Par exemple, là, on crée dans petit un bouton et on clique. C'est-à-dire quand on clique sur le bouton, qu'est-ce qui va se passer? On va exécuter la fonction MyFunct. Donc, regardez ça, c'est le nom de la fonction qu'on appelle. Donc, ça veut dire que quand on clique sur le texte essai, il exécute la fonction onClick. Quand vous cliquez sur essai, il va exécuter la fonction onClick. Et que va faire la fonction onClick? Il va faire appel à la méthode, cette méthode-là. Et que va faire cette méthode? C'est tout simplement d'afficher une boîte de dialogue avec le texte bonjour. Donc, on va essayer de mettre ça en pratique. Je vais créer un autre fichier. Mes fichiers enregistrés sous. Je vais mettre tp3.html.
donc tp3.html. Maintenant, même chose, je dois copier le HTML et supprimer le JavaScript par exemple. Voilà, donc je n'ai que du HTML. Maintenant, on va mettre en pratique. On crée un script dans la section Head. Donc, je vais dans la section Head. Je crée un script. Je crée un script fermé par /script. Maintenant, là, on crée une fonction à l'intérieur. Donc, pour créer une fonction, vous mettez le mot-clé function. Donc, quand vous voyez function, ça veut dire que là, on crée une fonction. Maintenant, le nom de la fonction est... voilà, ça c'est le nom de la fonction. Là, on peut mettre Abdou, on peut mettre Fatou, on peut mettre Sénégal. Ça, le nom là, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. D'accord, c'est à vous de mettre, c'est à vous de voir quel nom vous voulez utiliser pour votre fonction. Mais sachez que chaque fonction a un nom. Une fonction, c'est quoi? C'est un bout de code qui sera exécuté, qui est exécuté à part. Donc, vous créez un bout de code et vous regroupez ça dans une fonction. Donc, pour débuter la fonction, regardez, on ouvre ça. Ça veut dire que c'est le début de la fonction et ça, c'est la fin de la fonction. Donc, pour débuter la fonction, on va mettre majuscule. Excusez-moi, c'est mon clavier qui fait défaut, mais bon, je vais voir. Bon, voilà, c'est de ça dont j'ai besoin. Ok, donc ça c'est pour vous montrer que c'est le début de la fonction. Et pour terminer, on va voir, voilà, très bien. Donc regardez, la fonction, ça veut dire que je crée une fonction JavaScript. Et que je crée une fonction JavaScript, ça c'est le nom de ma fonction. Et ça c'est les paramètres. Hein. Donc c'est les paramètres qui sont vides, il n'y a rien à l'intérieur. Maintenant, que va faire la fonction? On va juste afficher une boîte de dialogue. Je vais copier ça. Voilà. Donc, mais à l'intérieur de ma boîte, j'ai comme message bonjour. Voilà. Oh là là, voilà. Donc, et voilà. Donc, dans la section head, je crée du code JavaScript. Et qu'est-ce qu'il y a dans mon JavaScript? J'ai une fonction qui s'appelle myFunct. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a dans myFunct? Donc, ça, c'est le début de la fonction, la fin de la fonction. Il y a juste une boîte de dialogue qui affiche bonjour. Maintenant, je veux, dans body, créer un texte cliquable qui fait appel à cette fonction-là quand on clique sur ce texte. Donc, pour ça, on va tout simplement... bon, ça c'est le texte, ma page web 1. Donc, je vais copier pour aller plus vite. Et copier le titre H1. Voilà, donc ma page web 1. Donc ça c'est ma page web 1. Ça c'est juste du texte. Hein, du texte. Maintenant, là on crée une variable de type bouton. On va créer une variable de type bouton. Donc pour créer une variable de type bouton, c'est simple. Voilà.
Je mets ça. Ok, donc ça c'est du HTML. Je mets button et on termine par slash button. Voilà. Bon. On va mettre le texte du bouton. Donc c'est ça, essai. Hein? Donc ça c'est le texte du bouton. Essai. Voilà. On va d'abord exécuter pour voir le résultat. Hein? Là, j'ai juste un bouton essai. Donc, je vais mettre. Donc, regardez, on a un bouton essai. D'accord? Mais que va faire le bouton? Rien du tout. Mais je vais mettre, je vais appeler maintenant, regardez ici, le bouton essai est là. Maintenant, quand on clique sur le bouton, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Donc il faut qu'on dise à notre bouton d'aller exécuter cette fonction-là. Donc quand on clique sur le bouton. Donc pour ça, vous ajoutez maintenant la méthode onClick. C'est-à-dire quand on clique sur le bouton, qu'est-ce qui se passe? On fait appel à notre fonction. D'accord? Donc onClick égale et on fait appel à notre fonction. Voilà. Donc ça c'est ça, notre fonction. On le met ici. Très bien. Maintenant, quand on clique sur notre bouton essayer, donc on va faire appel à la méthode onClick. C'est-à-dire quand on exécute la méthode onClick, si vous cliquez sur essayer, c'est cette méthode onClick qui est automatiquement appelée. Et que va faire après le clic? On exécute tout simplement myFont. C'est-à-dire une fonction qui affiche une boîte de dialogue. Bonjour. Ok, on enregistre. On va maintenant actualiser notre page. J'actualise. Vous cliquez et voilà le résultat. Je pense que c'est clair. On clique et la boîte est exécutée. Bonjour. Parce que on a créé une fonction qui affiche une boîte de dialogue. Et cette fonction-là est exécutée seulement quand on clique sur le bouton essai. Parce que regardez, on clique sur le bouton essai, appelle la méthode myFont. Je pense que c'est clair. Le nom de la méthode, je pourrais mettre, par exemple, salut. Donc si ma méthode s'appelle salut, donc quand on clique ici, on va aussi mettre salut. Par exemple, même chose. D'accord? On actualise notre page, on clique sur le bouton et voilà. Cette méthode est automatiquement exécutée. Je pense que jusque-là c'est clair. On va maintenant s'arrêter là pour le moment et essayer de voir la suite.